Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Romain. Aujourd'hui, on va faire une galette des rois à la frangipane. Donc pour ça, il va nous falloir, pour commencer, on va faire la crème pâtissière. Il va nous falloir du lait, 3 jaunes d'œufs, un œuf entier, 120 g de sucre et 50 g de farine. On va faire chauffer le lait. Personnellement, je le fais avec ce lait. Ce lait. Ce lait là. Matin léger de Lactel. Je digère pas le lait. Et ça fonctionne très bien. Donc on a dit qu'il nous fallait un œuf entier. On va mettre notre sucre, il en faut 120 grammes. En pâtisserie, il faut être assez précis dans les dosages. Moi, à la chèque Marcette, il y a 120 grammes de sucre. Moi, je mets 100 grammes à peu près. 100, ouais, 100. Je mets toujours un peu moins de sucre. En général, les pâtisseries, ce que j'aime pas, c'est que c'est trop sucré. Donc moi, je mets toujours un petit peu moins de sucre. Là, notre mélange sucre et œuf, on le mélange bien jusqu'à ce que la préparation elle blanchisse un petit peu. Ensuite, on va rajouter notre farine, donc il nous en faut 50 grammes. Là, on a une jolie crème. Pas trop la pencher. Et là, on va incorporer le lait. Le lait chaud. Ensuite, on remet tout dans une casserole. On la remet à feu doux. Enfin, doux. Moyen. Moyen un peu fort. Juste pour qu'elle rentre, qu'elle chauffe bien, qu'elle chauffe assez vite. Et après, on mélange. On mélange tout le temps. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'au fond ça colle, sinon ça va brûler. Et il faut mélanger, mélanger, mélanger jusqu'à ce que ça épaississe bien. C'est long, ça fait un peu mal au bras. Mais c'est vraiment important. Faut jamais s'arrêter de mélanger jusqu'à ce que ça épaississe bien. La crème pâtissière, c'est assez dangereux à faire. Dans le sens où c'est très chaud quand ça rentre si ça rentre en ébullition. Enfin, quand ça va rentrer en ébullition. Les bulles, quand elles pètent, elles giclent. Et ça brûle vraiment très très fort. C'est pas comme le caramel, mais on en est pas loin. Moi, dans cette crème pâtissière là, je mets pas de vanille. Normalement, c'est bien de mettre un petit peu de vanille, mais vu que c'est une crème pâtissière pour une frangipane, j'ai pas envie de casser le goût de l'amande après.
Donc là, on a une belle consistance. Pour moi, là, elle est assez épaisse. Ça me convient. Maintenant, on va la faire refroidir. On va la faire refroidir, c'est important parce que quand je vais faire ma crème d'amande, mon appareil il sera trop liquide. Parce que ça va chauffer et ça va. Après, dans la pâte, ça va pas être bon. Bon, là, je vais y mettre sur ma fenêtre parce qu'il fait -10. Voilà, donc maintenant que ça va refroidir, on va passer à la crème d'amande. La crème d'amande, il nous faut de la poudre d'amande, du beurre, des œufs et du sucre. Alors, on va commencer par le beurre. Il nous en faut 100 grammes. Là, le beurre, on va le mettre environ une petite minute au micro-ondes, mais doucement, pas trop, pas à fond quoi. Mes œufs. Ensuite, on va mettre la poudre d'amande. On peut en mettre plus, ça c'est pas un problème. On va mettre 80 grammes de sucre. Ensuite, il nous faut nos 100 grammes de beurre et nos 2 œufs. On a une jolie crème qui est bien épaisse. Comme ça, quand on viendra la rajouter à notre crème pâtissière, elle sera assez compacte. Elle va pas être trop liquide. Comme ça, dans les pâtes, dans les pâtes feuilletées, ça coulera pas de partout. J'espère que ça vous a plu. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on se retrouve dans 2 heures à peu près. J'attends que la crème pâtissière elle se refroidisse bien. Faut compter environ 2 heures histoire que ce soit bien froid. Ça, je vais y mettre au frais en attendant. Je vais y filmer. Puis nous, on se retrouve dans 2 heures pour la suite, le mélange. Dans 2 heures. On se retrouve environ 2 heures après. J'ai ma crème qui est plutôt bien. Comme on peut voir, elle est assez... on a une belle texture. Je vais venir la mélanger avec ma pâte d'amande, comme je disais tout à l'heure. Alors moi, pour ma part, sur tout ce que j'ai fait, il va me rester ça normalement. Parce que j'en fais toujours un petit peu plus. Moi après, je fais une autre petite galette, c'est un autre petit truc. Enfin, je mélange ça avec du chocolat. Et du coup, en fait, j'y mets dans le reste de pâte feuilletée qui va rester de celle-là pour pas gaspiller. Voilà, maintenant que c'est mélangé, on va y mettre sur nos pâtes feuilletées. Donc moi, j'achète des pâtes feuilletées déjà faites. On n'oublie pas les petites fèves, si c'est une galette des rois. Ensuite, on va prendre un pinceau, on va prendre un petit bol, de l'eau. Là, avec mon pinceau, ce que je vais faire, c'est que
Je vais le mouiller. Et je vais mouiller tout le bord tout le tour de la pâte en fait. Pour que ça colle avec l'autre pâte. On aplatit bien les côtés de façon à resserrer un peu la crème. Et aussi coller la pâte. Pour avoir une galette que le dessus soit plat, bien plat. C'est plus joli. Et après, avec son couteau, sur le côté non tranchant, on va faire des marques. Pour ma part, je trouve que ça fait trop, c'est pour ça que j'enlève un petit bout de le tour. Et puis en plus ça égalise, ça fait plus joli. Et accessoirement, vu qu'il me reste un peu de crème pâtissière, bon, au moins ça peut me permettre de faire une deuxième petite galette. Enfin, ça doit donner à peu près ça. Et là, elle part environ 2 heures au congèle. Et on se retrouve dans 2 heures. À toutes. Et donc nous revoilà pour la fin de la vidéo. Donc au bout d'un petit peu plus d'une heure, je dirais, la galette est finie. Alors j'ai eu un léger souci. Quand j'ai fait mon marquage, je suis allé un tout petit peu trop profond et en fait ça a déchiré la pâte. Donc faites attention quand vous faites le quadrillage dessus pour pas déchirer la pâte. Mais du coup, le résultat, ça donne ça. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si ça vous plaît, de vous abonner, de partager et puis de faire les recettes si elles vous conviennent. Voilà, à bientôt, bye.